الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد أن ذكر البيقوني تعريف المشهور والمستفيض بدأ في ذكر فوائد. Après qu'on a défini dans le livre البيقونية qu'est-ce qu'un hadith مشهور, qu'est-ce qu'un hadith مستفيض. المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. On a défini المشهور, c'est le hadith qui a des lignées plus que deux, c'est-à-dire 3 ou 4 ou plus, on dit مشهور. المستفيض هو مثلا بعضهم قال ما له طرق أكثر من 3 وبعضهم قال ابتداؤه وانتهاؤه سواء. الحديث المستفيض c'est lui qui a plus que 4, 3 ou plus que 3 lignées. Et certains ont dit celui qui commence par un nombre et termine par un nombre plus que 3. Comme tu dis 4 ou 5, on dit مستفيض. هلا إذا كان الحديث عزيز أو مشهور هل معناه صحيح؟ Si on dit c'est un hadith aziz, c'est un hadith مشهور, est-ce que ça veut dire c'est un hadith صحيح? Non. Ça peut être صحيح comme ça peut être حسن, comme ça peut être ضعيف. Comme ça peut être complètement mensongère encore. حتى يمكن يكون مكذوب ليس من كلام رسول الله ينسب وليس من كلام رسول الله. Ça peut être, on dit c'est du mensonge qui n'est pas juste du tout et que les gens le répètent et qui n'est pas juste du tout. لكن أن يكون غريب فالغرابة أو الضعف يكون موجود في الغريب أكثر. Lorsqu'on dit غريب, c'est un hadith qui est rapporté par une seule personne, d'une seule personne. Et là où souvent, où il y a beaucoup de hadiths qui sont غريب et qui sont ضعيف. في الغرابة تكون أو الضعف يكون كثيرا في الأحاديث الغريبة. La faiblesse dans le hadith est souvent lorsqu'il est le hadith est غريب, il est rapporté d'une seule personne, c'est là où souvent est faible. فالصحيح المشهور كحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهال فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا حديث صحيح ومشهور. Alors hadith صحيح et مشهور, juste et مشهور, comme le hadith Allah Ta'ala n'enlève pas la science par le fait de l'enlever des cœurs des gens, mais la science disparaît, sera enlevée par la mort des savants, jusqu'il n'y aura, c'est-à-dire à certains moments, dans certaines places, dans certains pays, qu'il n'y a plus de savants, et les gens ignorant désignent un ignorant comme savant, comme responsable, et il lui pose encore des questions, et l'autre il répond sans science. Il fait tomber les gens dans l'égarement et lui il tombe dans l'égarement. Ça c'est un hadith sahih et mashhour. C'est un hadith qui est juste et qui est très connu, c'est connu chez les muhaddithin. وحديث من أتى الجمعة فليغتسل هذا حديث صحيح مشهور. Encore parmi les hadiths qui est sahih et mashhour que la parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va pour al-Jumu'ah qu'il se douche. C'est lui qui va pour faire al-Jumu'ah qu'il se douche. يعني فليغتسل. رواه الترمذي وهو حديث مشهور. C'est un hadith rapporté par Tirmizi et c'est un hadith très connu, rapporté par plus que 3 personnes. هذا حديث صحيح et مشهور. والمشهور الذي لم يصح كحديث من بشرني بخروج آثار بشرته بالجنة. هذا حديث ما صحيح بالمرة, هذا موضوع كذب. Un hadith qui est مشهور, beaucoup de gens qui le répètent, qui le rapportent, et c'est du mensonge complètement. Le hadith que certains disent, c'est lui qui m'annonce que le mois de Azar, et c'est Azar, c'est une nomination pour les mois que nous au Liban on utilise, dans certains pays ils disent comme ça. C'est lorsque vous dites mars et nous on dit Azar, et ils disent c'est lui qui m'annonce que Azar est terminé, je lui annonce le paradis. C'est du mensonge, le prophète n'a pas dit ça, mais il y en a beaucoup qui rapportent que le prophète l'a dit.
وحديث نحركم يوم صومكم فهذا أيضا حديث موضوع. Ils disent le jour de l'Eid de sacrifice sera au même jour que vous avez commencé le jeûne. C'est-à-dire si vous avez commencé le jeûne le lundi, le jour de l'Eid ça va être lundi. Si vous commencez le jeûne mercredi, le jour de l'Eid de sacrifice sera le mercredi. Ils disent Nahrukum yawm sawmikum. Le jour de Nahir dégorgé, c'est le jour où vous avez commencé le jeûne. Ce n'est pas un hadith qui est juste, c'est du mensonge. Et voit que des fois, c'est des choses qui sont très connues chez les gens, mais ce n'est pas une parole juste. Le fait qu'il est très connu, alors on fait quoi avec les enfants là? والمشهور الضعيف كثير. Alors lorsqu'on dit hadith mashhour et faible, il y en a beaucoup. وسيأتي إن شاء الله أمثلة الغريب. On va donner encore par la suite des exemples au sujet de l'hadith al-gharib, c'est-à-dire celui qui est rapporté d'une personne, on dit gharib. ولم يمثل العراقي للعزيز مع نقله عن الأئمة أنه يكون منه الصحيح والضعيف متعقبا على عدم ذكر ابن الصلاح أنه يكون منه ذلك. Maintenant, Al-Iraqi n'a pas donné des exemples au sujet de l'hadith qui est Aziz. Aziz, lorsqu'on a dit, il est rapporté par deux, au plus, deux. Voilà, c'est un hadith Aziz. Maintenant, il n'a pas donné d'exemple, il a dit comme Ibn Salah. Il n'a pas cité d'exemple. Al-Iraqi, il n'a pas cité des exemples au sujet de l'hadith al-Aziz, mais on a bien compris. Gharib, celui qui rapporte d'une personne, ça s'appelle Gharib. Le hadith Aziz qui est rapporté de deux, au minimum, qui est rapporté de deux, on dit Aziz. Mashhour, celui qui est rapporté par 3 et plus, on dit hadith Mashhour. الثالثة من الأمور المهمة الفوائد قسم المشهور إلى شهرة مطلقة بين المحدثين وغيرهم. Alors dans les remarques bénéfiques, il y a un hadith mashhour connu chez les muhaddithin, c'est les savants, les traditionalistes, les savants dans le hadith, et chez les autres. Il est connu chez les muhaddithin et les autres. Et il y a des hadiths qui sont mashhour chez les muhaddithin seulement, chez les traditionalistes, mais pas chez les autres. الحديث المشهور بين المحدثين وغيرهم, le hadith qui est connu chez les traditionalistes et les autres, comme le hadith المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه البخاري, هذا مشهور عند المحدثين وعند غيرهم. Le hadith, le musulman, c'est-à-dire le musulman parfait, le complet, c'est celui dont les gens sont épargnés du mal du côté de sa main et de sa langue. Il ne cause pas du mal aux gens, ni par la main, ni par la langue. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما معنى المسلم؟ أي المسلم الكامل. المسلم الكامل في إيمانه. Le musulman ici, c'est le parfait dans sa foi et dans son islam. C'est celui qui ne cause pas du mal, ni par la main, ni par la langue. Les gens sont en sécurité du côté de sa langue, du côté de sa main. Ce n'est pas quelqu'un qui agresse les gens par la langue, ce n'est pas quelqu'un qui fait du mal aux gens par la main. Les gens ou les musulmans. C'est un hadith que les muhaddissines le connaissent très bien, très connu chez eux, et en dehors de muhaddissines encore, c'est un hadith très connu. وإلى ما هو مشهور عند المحدثين خاصة, هناك il y a des hadiths qui sont connus, célèbres, chez les muhaddithin, chez les traditionalistes, pas chez les autres. كحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان. هذول قبيلتين قتلوا بعض الصحابة, فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي شهرا بعد الركوع يعمل الدعاء, يدعو على هاتين القبيلتين رعل وذكوان. Alors c'est un hadith qui est connu chez les muhaddithin, chez les traditionalistes. Hadith de Anas, rapporté par al-Bukhari, dans le chapitre de Al-Jihad. Le prophète alayhi salatu wassalam, et Muslim encore l'a rapporté encore, en parlant de faire le qunut après le ruku', que le prophète a resté un mois
en train de faire dua après le recours contre les tribus qui s'appelaient Ra'al et Dhakwan, parce que c'était des gens qui ont tué certains des compagnons du prophète. هذا حديث اتفق عليه الشيخان من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز. On va dire pourquoi il est connu chez les muhaddithin mais pas chez les autres. On va expliquer. Alors c'est un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. De qui? De Sulayman al-Taymi. De qui? De Abi Mijlaz. وهو كسر الميم فسكون الجيم فتح اللام أبي مجلز. De Anas. Après de rapporter de Anas. ورواه عن أنس جمع غير أبي مجلز. Et il y a un groupe qui ont rapporté ce hadith autre Abu Mujlaz de Anas رضي الله عنه. ثم عنه جماعة غير التيمي. Encore il y a autre que التيمي qui ont rapporté de Abi Mujlaz sans passer par التيمي. ثم جماعة عن التيمي. Et certains ont rapporté encore ce hadith de التيمي. بحيث اشتهر بين المحدثين. Puis après c'est un hadith connu chez les traditionalistes. أما غيرهم فربما استغربه لأن الغالب رواية التيمي عن أنس بلا واسطة وهذا بواسطة. Pourquoi les muhaddithins, les traditionalistes, c'est connu chez gens, c'est les traditionalistes parce qu'ils disent c'est souvent At-Taymi, il rapporte de Anas sans intermédiaire. Taymi rapporte de Anas sans intermédiaire. Mais ici, Taymi l'a rapporté de Abi Mijlaz de Anas. Alors, peut-être quelqu'un qui n'est pas dans la maîtrise de le hadith dit, mais c'est étrange, ce hadith-là, comment ça se fait, tu le rapportes, lui, il rapporte de Anas sans intermédiaire, mais celui-là avec intermédiaire. Oui, c'est cette fois, il a rapporté de Anas par l'intermédiaire de Abi Mijlaz. Quelqu'un autre que les traditionalistes, il va dire c'est un hadith gharib, de cette version-là gharib, parce que souvent Taymi, il passe par Anas sans intermédiaire. Mais le huffaz de l'hadith, ils connaissent que voilà, cette fois, il a rapporté avec intermédiaire. إذن غير المحدثين قد يستغربه لأن التيمي يروي عن أنس بدون واسطة. هنا رواه بواسطة أبي مجلز. المحدثين عندهم هذا حديث مشهور رواه بواسطة أبي مجلز. وينقسم المشهور أيضا إلى متواتر وغيره. Lorsqu'on dit حديث مشهور, ça peut être متواتر. Que ça veut dire متواتر? معناه رواه جمع كثير عن جمع كثير عن جمع كثير من بداية إلى النهاية وقد استند في بدايته إلى الحس التام. Qu'est-ce qu'un hadith mutawatir rapporté par un grand nombre, d'un grand nombre, d'un grand nombre, d'un grand nombre. Depuis ceux qui nous ont rapporté à nous jusqu'au le début. Et au début, ceux qui ont rapporté, ils se sont appuyés sur la vue ou lui. Yani, ils ont vu, ils ont entendu. C'est là on dit mutawatir. Tu ne peux pas dire mutawatir pour quelque chose qui a été déduit par la raison. Mutawatir, lorsqu'on a dit à la fin, on a vu, on a entendu. On était présent lorsque telle chose a eu lieu. متواتر يستند بالأخير إلى الحس التام الرؤية أو السماع. استند إلى الحس التام الرؤية أو السماع. ويكون من ابتدائه إلى انتهائه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. Et dès le début jusqu'à la fin, c'est un grand nombre dont l'habitude, on dit, ce nombre ne se réunit pas sur un mensonge. Le fait que tous ces gens-là se rapportent la même chose, et celui-là il est de telle ville, celui-là il est de telle tribu, celui-là de tel coin, et comment ils sont là, chacun il est venu d'un coin, à leur présence il y a tel événement qui a eu lieu, ils ont vu, ils ont entendu. Alors on dit voilà l'habitude que c'est pas une chose qu'on peut se mettre tous d'accord pour mentir de la même manière. C'est pas comme ça a été bien confirmé, ces 20 personnes étaient dans la prison pendant une année. 20 personnes qui étaient dans la prison ensemble pendant une année. Puis après, ils ont sorti, ils ont dit la même chose. Là, on peut dire qu'ils se sont mis d'accord pour mentir, parce qu'ils étaient ensemble pendant une année. Ils peuvent établir un mensonge entre eux et par la suite sortir et propager. Et ça a été bien confirmé qu'ils étaient ensemble. إذن لما نقول العادة تحيل تواطؤهم على الكذب يعني ما حصل مثل لو قلنا أن هؤلاء 20 شخص اجتمعوا في السجن كانوا في السجن لسنة أو أكثر كانوا معا في السجن ثم خرجوا يقولون كلهم نفس الشيء. هنا يمكن
حسب العادة يمكن أن يجتمعوا ويتفقوا فيما بينهم على أن يقولوا شيئا، نقول رأينا أو سمعنا، وهم لم يروا ويسمعوا وكانوا مجتمعين، فهذا احتمال وارد. أما نقول هذا من بلد وهذا من بلد ولم يكونوا معا، لم يثبت أنهم كانوا متفقون في مجلس واحد مجتمعون في مكان واحد وهم عدد كثير، فهنا تقول هذا متواتر. فإن استمر التواتر إلى النهاية فنقول هذا خبر يفيد العلم القطعي. Lorsqu'on dit voilà, le prophète a dit telle chose, puis après il y avait des gens de telle tribu, il y a des gens de ça, il y a de telle famille, et on dit mais ces gens-là, ils n'étaient pas ensemble unis pendant un certain moment pour établir quelque chose entre eux. Tu vois, ils ont rapporté la chose de la même manière. Ça nous donne une connaissance sûre. Ça nous donne une connaissance sûre, comme si toi tu as vu, comme si toi tu as entendu. Alors, لذلك نقول متواتر حتى نفهم أن التواتر يفيد العلم القطعي. On dit mutawatir, c'est pour qu'on comprend et qu'on sait que ça nous donne une connaissance sûre. أسباب العلم للخلق كم؟ ثلاثة. Les sources de la science, de la connaissance pour les créatures sont combien? 3. الحواس السليمة, les 5 sens. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai senti, le goût et le toucher. Ça nous donne une connaissance sûre. Ça nous donne une connaissance sûre. الحواس السليمة, les 5 sens lorsqu'ils sont en bon état. 2. العقل السليم, النظر الصحيح بالعقل السليم. La deuxième source qui donne une connaissance sûre, c'est le fait de raisonner justement par la raison, c'est-à-dire bien le fait d'utiliser justement la raison, le fait de donner ou raisonner d'une manière juste, ça te donne une connaissance sûre, ça te donne une connaissance sûre. لأنه ليش وإلا لما قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أفلا ينظروا في خلق السماوات والأرض. Pourquoi Allah Ta'ala nous a appelés à réfléchir, à raisonner, à voir la différence entre la nuit et la journée, le fait de regarder que les cieux comment sont créés, le fait d'aller dans la terre et voir, c'est-à-dire réfléchir et raisonner, parce que la raison, si on l'utilise correctement, ça nous donne une connaissance sûre. Ça c'est la deuxième. Mais maintenant, des fois, il y a la personne, il a une raison en bon état, mais il a mal réfléchi, il a mal raisonné, il a donné un mauvais résultat. Mais c'est son problème à lui. C'est pas la raison en lui-même, mais c'est lui, il a mal utilisé la raison. وبعض الأحيان يكون الإنسان عقله سليم، لكن هو نظر نظرا فاسدا. هو نظر نظرا فاسدا. فلذلك حصل السقم أو حصل الإشكال في النتيجة. هلأ الأخير وهو الخبر الصادق, la dernière chose, la nouvelle véridique. La nouvelle véridique, on a 2 sortes. عندنا قسمين, الخبر السليم أو الخبر الصادق. La nouvelle véridique, on a 2 sortes. ما يقوله نبي, كل نبي, ce qu'il dit un prophète, ce qu'il dit n'importe quel prophète. ليه؟ لأن الله تعالى لا يعطي النبوة إلا لصادق. Allah ne donne la prophétie qu'à un homme véridique. Allah تعالى لا يعطي النبوة لكاذب. Allah ne donne pas la prophétie à un menteur. Alors, un prophète, tout ce qu'il dit est véridique. نبي قل ما يقوله صدق. والنوع الثاني من الخبر الصادق الخبر المتواتر. La deuxième sorte dans la nouvelle véridique, la nouvelle rapportée par un grand nombre. هذه أسباب العلم. C'est ça les 3 moyens pour acquérir une connaissance. Les 5 sens, s'ils sont en bon état. La raison, si on l'utilise juste. La troisième, la nouvelle véridique, qui est de 2 sortes. La parole d'un prophète, ce qu'il dit un prophète, et la nouvelle rapportée par un grand nombre. هلا تسمعوا بعض الأحيان يقول لك أنا ما شفت النبي محمد وما شفت هاي المعجزات وهيدي خرافات. وبعضهم بيقول لك الدين أفيون الشعوب. Alors vous entendez des fois ils disent moi j'ai pas vu le prophète Mohammed, moi j'ai pas vu Jésus ni Moïse ni Ibrahim. C'est des légendes. C'est des légendes que les gens parlent. Moi j'ai pas vu ce que vous dites miracle.
Vous dites le prophète Saleh a fait sortir une chamelle, Jésus a ressuscité des morts par la volonté de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui a créé. Moïse il a lancé le bâton est devenu un vrai serpent. Moi j'ai pas vu, je pense que c'est des légendes. Et ils disent la religion en fait c'est l'opium des peuples. Ils disent la religion c'est l'opium. Que voilà, tu fais que les gens soient comme des drogués, tu leur donnes la religion, les lois, il devient comme celui qui a bu et qui a consommé l'opium, comme il est drogué, il comprend rien. Alors, c'est ce qu'utilisent certains pour amener les gens à l'athéisme, à la mécréance, à la perversité, au lieu d'avoir des rapports intimes avec un homme, elle prend un chien, voilà, je veux vivre la sexualité comme je veux, je prends un chien ou deux chiens. L'autre, il dit, bon, je prends une chèvre, je vis avec une chèvre. L'autre, il dit, voilà, il vit, voilà, ils disent, c'est quoi les religions? Vous dites, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Moi, je veux pas vivre ça. Je veux vivre tout ce que je veux. Hein, je prends l'alcool le matin, le soir le drogue. Entre-temps, une fois je vais coucher avec une chienne, un jour avec une cochonne, un jour avec un garçon, un jour avec un petit enfant, un jour avec un vieux. Je veux essayer tout, je veux vivre la liberté dans tous les sens. Ils disent la religion c'est l'opium. Moi j'ai dit le fait de vivre comme ça, c'est comme tu as uriner sur ta raison, c'est-à-dire tu as la raison là, tu l'as fermée et tu ne veux pas utiliser la raison. Pourquoi? Parce que comme je viens de dire, les prophètes avaient des miracles et ces miracles ont été rapportés par un grand nombre. Et un grand nombre de tawatur, ça nous donne une connaissance sûre. C'est pour cela, c'est bien de savoir que les sources de cette connaissance, c'est 3 choses et il y a dedans la nouvelle rapportée par تواتر. إذا بعض الناس شرحت أنا بيقولوا يقولون الدين أفيان الشعوب وأنا بدي أعيش حياتي تركني بتقول لي حرام وحرام وحرام أنا بدي أعيش ما بدي أتزوج مرة واحدة بدي كل يوم أخذ مرة وإذا بدي أخذ كلبة ولا أخذ خنزيرة ولا بدي أعيش اللي بدي إياه بدي أتمتع بالحياة عند الصبح بشرب الكول عشية باخذ الدروغ بدي أعيش حياتي تركوني أتمتع. نقول كأن هذا بال على عقلي خلص سكر العقل تاعه إلى فيرمي وبده يعيش مثل بده يعيش مثل حمار ولا مثل ماعز ولا مثل كلب ولا c'est quelqu'un il veut vivre comme un animal. Les animaux n'ont pas de raison et celui-là il veut vivre voilà comme s'il est un animal. Mais non, Allah Ta'ala t'a donné une raison parce que tu as une responsabilité. الله تعالى أعطاك عقل لأنك ستتحمل مسؤولية. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقنا من حملها وحملها الإنسان. Allah Ta'ala a proposé la responsabilité pour les cieux et la terre. Ils n'ont pas voulu prendre cette responsabilité, la charge des choses obligatoires, des choses interdites. Et l'être humain a supporté cette responsabilité et les non-croyants, et c'est des gens injustes et ignorants, parce qu'ils n'ont pas ils n'étaient pas à la hauteur de cette responsabilité. Lorsque tu as une raison, alors, et tu es venu au monde malgré toi, et tu as la raison, tu n'as pas d'autre solution que le fait d'utiliser la raison et obéir et croire. ما عندك حل آخر. أنت وجدت في الدنيا رغما عنك تموت رغما عنك وأعطاك الله العقل ما عندك شيء آخر إلا أن تستعمل عقلك استعمالا صحيحا فتؤمن وتطيع لتسلم إن لم تفعل بذلك فأنت من أخسر الخاسرين. Tu es parmi les grands perdants ou les plus grands perdants. من هنا نقول أنه أهمية معرفة أن الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي. De là, l'importance de savoir que la nouvelle rapportée par un grand nombre donne une connaissance sûre. هذا أمر مهم جدا أن تعرف أن الخبر المتواتر يفيد علما قطعيا. C'est très important de croire et de savoir que la nouvelle rapportée par un grand nombre nous donne une connaissance sûre. Parce que les miracles des prophètes Mohammed et d'autres prophètes ont été transmis par un grand nombre. معجزات عيسى بإحياء الموتى وإبراء الأعمى والأكمه والأبرص وصلت بالتواتر. عيسى a guéri
par la volonté de Dieu, par la création de Dieu, mais c'est lui qui a fait dua ou qui a mis la main sur la main à la personne qui avait les vitiligo, il a demandé à Allah Ta'ala le guérir, c'est lui qui est né aveugle, ou certains qui sont morts et Allah les a ressuscités après que Jésus les a appelés, c'est des miracles rapportés par un grand nombre. Encore la même chose pour Sayyidina Moussa alayhi salam, lorsqu'il a lancé le bâton et devenu un vrai serpent, et devant Pharaon et devant les sorciers à plusieurs reprises, et d'autres choses, que la mer s'était ouverte et 12 chemins qui ont eu lieu. C'est des grands miracles qui ont eu à Moussa, qui ont été arrivés par At-Tawatur. أيضا معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي منها معجزة بين أيدينا, وهذا الذي يختلف عن كل المعجزات, que les miracles du prophète Mohammed, il y a quelque chose entre nos mains, ce qui est différent de tous les autres miracles, que le Coran, il est entre nos mains. C'est pas quelque chose que à l'époque les gens l'ont vu et aujourd'hui on le voit pas. Il est dans nos mains. Et le Coran, pourquoi c'est un grand miracle? Parce que regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Les nouvelles des anciennes communautés, les choses concernant le futur, des choses concernant la science génétique, c'est des choses qui concernent la géographie, la physique, la chimie, beaucoup de connaissances. Et le prophète Mohammed et les gens à l'époque du prophète Mohammed n'avaient pas cette connaissance pour avoir toutes ces données. Aujourd'hui, certaines choses par la technologie qu'on a pu savoir. بعض الأمور الآن وصل إليها إنسان بما يتعلق بخلق الجنين, كيف ينتقل من مرحلة إلى مرحلة, أو بعض الأمور تتعلق بالأرض وجغرافيتها أو الفلك والبحار. لكن هذا كيف كان يعلم من قبل؟ وأن الله تعالى أنزله في كتابه. ومنها يعني, فإذا هذا القرآن متواتر, il nous est arrivé par tawatur, ceux qui l'ont entendu du prophète Mohammed un grand nombre, ils ont écrit, ils ont transmis jusqu'à nos jours. On n'a pas perdu, c'est pas un mot, même une lettre. On n'a pas perdu, c'est pas un mot, même une lettre. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هلا الروافض تعوت الخميني ويدول الإمامية الاثني عشرية اللي قالوا محرف, الله حسيبهم من هذا الكفر العظيم أن يقال القرآن محرف. Alors ceux qui ont dit le Coran est falsifié, ils vont subir parce qu'ils ont contredit le Coran. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معجزات أخرى, نبع الماء من أصابعه, l'eau qui a jailli de ses doigts, ça a été rapporté par un grand nombre. Le fait que Sayyidina Mohammed a appelé les gens qui ont été avec lui en train de creuser le tranchée, et ils ont mangé d'un marmite qui suffit pour 5, 6, 7 personnes, et il y a à peu près 1000 personnes qui ont mangé, et que la marmite est toujours pleine, et le pain qui était peut-être à peu près 2 kilos de pain de farine, et après 1000 personnes qui ont mangé de ça, et encore les pâtes étaient plus qu'avant. C'est des miracles qui ont été rapportés par un grand nombre. Et par la suite, وغير هذا وانشقاق القمر, le fait que la lune s'est divisée en 2 parties, encore c'est des miracles rapportés par un grand nombre. Mais il y a une chose, à peu près on dit les miracles de Sayyidina Mohammed à peu près 3000. قل معجزات النبي محمد تقريبا 3000. ولو كان معظم هذه المعجزات كل واحدة لم يبلغ التواتر في الإخبار عنها. Les miracles qui ont à peu près 3000, c'est pas chaque miracle qui est rapporté par un grand nombre. Mais par exemple ici il y a 2 personnes, 3 personnes qui parlent, le loup a témoigné de sa véracité, النبي يتكلم وشهد للنبي بالرسالة, الضب, un lézard qui a témoigné que Mohammed est le messager de Dieu, l'arbre qui a témoigné, le chameau qui se plaint qu'ils me font travailler beaucoup, ils me donnent peu à manger. Alors ces miracles on trouve ici 1, 2, 3, 4, des choses comme ça. Mais l'ensemble, il y a des milliers ou des centaines des gens qui ont rapporté qu'ils ont vu ces miracles. Alors ça nous donne un grand nombre qui confirme que le prophète a eu des miracles. Et Allah ne donne pas les miracles à un menteur. Alors tout ce qu'il dit le prophète Mohammed est véridique. إذن هذه المعجزات, هلا حبعطيكم مثال بصير واضح. Je vous donne encore un exemple pour qu'elle devienne très explicite, très claire. Que إذا كان
هذا روى خبر فيه إعجاز، هذا روى خبر قصة أخرى فيها إعجاز، وهذا روى خبر فيه إعجاز، وهذا روى خبر فيه إعجاز. المجموع أنهم يرووا عن النبي معجزات كثر، ولو كانت معجزات مختلفة، لكن المجموع أخبر عن إعجاز، وهذا المجموع كبير لا يتصور في العادة تواطؤهم على الكذب، هذا يتحتم موافقته للواقع. فمحمد ظهر على يديه معجزات، والله تعالى لا يعطي معجزة ولا معجزات لكاذب، فإذا أعطاه الله تعالى ذلك فهو صادق، فإذا كل ما أخبر به عن الله فهو صدق. هلأ مثال على ما قلنا، في رجل من العرب اسمه حاتم الطائي، العرب يعرفونه جدا. كان معروف إيش حاتم الطائي؟ بالكرم. لما معروف بالكرم؟ تواتر عند العرب أنه كريم، صار متواتر، هذا روى قصة وهذا روى قصة وهذا روى قصة، المجموع يخبر أنه كريم، فصار إيش؟ تواتر، أنه رجل كريم بالتواتر، ولو كانت كل قصة بعينها الإخبار عنها لم يبلغ حتى التواتر، لكن كلهم يروي، عشرات يروون أنه رجل كريم. فقلنا إذن النبي محمد أخبر عنه جمع كثير أنه حصل له إعجاز، معجزة، فإذن هو نبي صادق. J'ai dit un homme qui s'appelait Hatim al-Ta'i, qui est un homme arabe de tribu Taï, connu par sa générosité. Et jusqu'au tawatur, les Arabes, le monde arabe connaît que voilà, dans la célébrité de générosité, on parle de lui. Comment ça se fait qu'un grand nombre, comment ça se fait? Parce que celui-là, il a été chez lui, on dit il a égorgé son cheval, il lui a donné, pour ne pas dire j'ai rien, il a égorgé son cheval. L'autre, il rapporte une autre histoire. Mais chacun, il parle une histoire de sa générosité. Alors les choses communes à tous ces nouvelles, c'est la générosité. Même si on dit chaque histoire a été rapportée différemment de générosité. Celui-là, il a rapporté telle chose. L'autre, il parle d'autre chose. L'autre, il parle... Mais tout parle de la générosité. Jusqu'on dit, mais tous ces gens-là, ces dizaines de gens qui parlent de la générosité de Hatim, alors c'est une nouvelle rapporté par un grand nombre, jusqu'on dit, Khabar Mutawatir nous donne une connaissance sûre. Et les gens qui ont vu les miracles du prophète Mohammed, c'est des centaines, qui ont rapporté à des milliers. Les milliers, ils ont rapporté à des dizaines ou des milliers de milliers, et puis après, les choses sont arrivées à nous. Alors, on dit, Mohammed, il a eu des miracles et ça nous a été rapporté par un grand nombre qui donne une connaissance sûre à Mohammed et véridique. فيجي واحد بده يقول لك بعدين بقول لك هيدي خرافات والافيون والدين افيون الشعوب, ترد عليه بهذه الطريقه. Alors si quelqu'un après ça il te dit oui la religion c'est l'opium des peuples et que ce que vous dites sur Jésus, sur Moïse et Mohammed, c'est des histoires que vous avez fabriquées pour vous prenez les gens comme des ivres derrière vous, ils ne réfléchissent pas. Nous, on est en train de réfléchir, nous, on est en train... Vous dites que, comme je viens de vous expliquer, et cette personne, tu lui dis qui est ta mère, elle va dire tel, et qui est ton père, il va dire tel. Comment tu dis c'est ton père? Comment tu dis c'est ton père? Sur quoi tu te bases? Sur les gens. Parce que toi, tu n'as rien vu. Toi, tu es venu au monde, tu n'as rien vu. Alors, tu dis c'est mon père. Qui? C'est suite aux gens. Alors, le fait qu'une nouvelle rapportée par un grand nombre, ça nous donne une connaissance sûre. Napoléon Bonaparte, moi, j'ai pas vu. Mais j'ai entendu que c'est un commandant français qui a été victorieux dans beaucoup de batailles. Il était humilié par les musulmans à Akka, par Ahmed Bacha al-Jazzar. Il y a certaines qui... Ahmed Bacha, c'est un Turc. Et comme il était fort, très fort, ils disent Jazzar, le boucher, parce qu'il a massacré beaucoup des non-croyants. Alors ils disent Jazzar. Alors Ahmed Bacha, il a pris victoire sur Napoléon et son armée. Et il a été humilié encore, Napoléon, par la Russie. Il a été là-bas, et là-bas, il a été humilié à cause de la neige et la stratégie des Russes. Ils l'ont laissé Moscou brûler.
un grand armée, qu'est-ce qu'il fait à Moscou? Brûler. Chaque fois, il le laisse comme ça. Après, il est revenu et avec le froid, tout ça, il a perdu beaucoup de son armée. C'est une histoire, j'ai pas vu, mais j'ai entendu. Et j'ai entendu encore qu'il n'est pas de grande taille, à peine 1,5 m, Napoléon Bonaparte. C'est pas un grand, mais il avait un cheval grand pour un peu équilibrer entre sa taille et lui. Il a pris un cheval très haut pour qu'on constate pas qu'il est de 1,50 m, Kaaba 1,40 m, 1,50 m, je ne sais pas combien. Il n'est pas grand de taille. C'est une chose rapportée par un grand nombre. Et Louis XIV, Charles, cœur de lion, Qalb al-Asad, que les l'anglais, oh, Charles, cœur de lion, il a tué 30 000 femmes, 30 000 enfants. C'est un cœur de lion qui a tué 30 000 femmes et enfants. Parce qu'ils disent, oui, vous les musulmans, vous faites le djihad, vous sortez, vous propagez le djihad. Et parle-nous de ce Espetar et Dawiya lorsqu'ils ont été à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné le pacte, ils ont tué 70 000 après le pacte de sécurité. 70 000, ils ont tué à Jérusalem. Et Charles, cœur de lion, il a tué 30 000 entre femmes et enfants. Femmes et enfants, 30 000. Ce n'est pas des combattants. C'est une nouvelle rapportée par un grand nombre. Ça nous donne une connaissance sûre. فإذا المشهور منه المتواتر ومنه غير متواتر. المتواتر يفيد العلم القطعي. Un hadith مشهور, c'est un hadith rapporté par 3 et plus. Ça peut être mutawatir, rapporté par un grand nombre. Alors, tout mutawatir est مشهور, mais pas l'inverse. كل حديث متواتر ومشهور, ولكن ليس كل مشهور متواتر. Tout mutawatir est mashhour, mais c'est pas tout hadith mashhour et mutawatir, parce que mashhour ça peut être 3 ou 4, et le nombre 3 et 4 c'est pas un hadith mutawatir. Mutawatir rapporté par un grand nombre, dès les débuts jusqu'à fin. Maintenant ça peut être 20 ou 40 ou 70 ou 100 ou 400, c'est un hadith, une nouvelle rapportée par un grand nombre. لكن بلا حصر بعدد معين, sans limiter. Tawatur c'est combien? 12? 15, on ne rentre pas dans ça, on dit un grand nombre dont l'habitude ne permet pas qu'ils se réunissent sur un mensonge. بل بحيث يبلغون حدا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. Selon l'habitude, ils ne peuvent pas se réunir sur un mensonge. كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه 102 من الصحابة. حديث متواتر, comme le hadith que le prophète a dit, celui qui ment sur moi volontairement, qu'il se prépare à être jeté dans le feu de l'enfer, qu'il se prépare à avoir une place dans Jahannam. Hadith rapporté par 102 compagnons, 102 compagnons. Ou hadith al-mas'a al-khuf, que Sayyidina Muhammad a essuyé sur le khuf. Le khuf هو اللي بتلبسه انت ويستر الكعبين. On dit khuf, c'est un botte que tu, comme un botte, qui couvre les chevilles, Au lieu de laver les pieds, tu passes les mains mouillées sur le khuf. هذا الحديث رواه أكثر من 70 صحابي. Ça a été rapporté plus que 70 compagnons. Malgré le hadith est rapporté par plus que 70 compagnons, Shia, ils disent non, c'est pas juste. Oh! Comment ça? 70 compagnons. Ils disent non, c'est pas juste. 70 personnes ont dit que le prophète a essuyé sur le khuf. Ils disent non. Non, on essuie sur le pied, pas sur le khuf. Sayyidina Ali, il est parmi ceux qui ont rapporté que le prophète a essuyé sur le khuf. Alors, de là, je vous dis, parce que peut-être certains disent, est-ce que Shia, ils disent le Coran est falsifié? Oui, leur imam ont dit ça. Leur imam. Comme tu dis chez toi, Bukhari, Muslim, Abu Hanifa. Eux, ils ont dit des choses comme Al-Kulayni, telle personne, Tabtaba'i, Qalqala'i, je ne sais pas, des titres, grands titres, ont dit le Coran est falsifié. Parce que celui qui ose rejeter un hadith rapporté par 70 compagnons, il ose rejeter une ayah ou une sourate rapportée par 20 ou 30 ou 20, 40 compagnons qui ont transmis. Tout le Coran est mutawatir. Ça, c'est une chose. Tout le Coran est mutawatir. Parce que les compagnons
qui ont appris le Coran au temps du prophète Mohammed, c'est un nombre. Et ceux qui ont, lorsque Sayyidina Omar a réuni le Coran, yani Abu Bakr as-Siddiq avec Omar, et Ubay ibn Ka'b qui était en charge, il prenait pour de ceux qui ont écrit, mais ceux qui ont appris par cœur, il y avait beaucoup. Mais il cherchait ceux qui ont écrit. Et ceux qui ont appris par cœur, ils étaient là, qu'ils écoutaient la lecture de le Coran, parce qu'il y a les imams partout qui récitaient le Coran, que ce soit à la Mecque, que ce soit à Médine, ou telle place, et les compagnons étaient vivants qui écoutent. Alors un grand nombre qui ont rapporté ce Coran Karim. Mais une personne qui ose rejeter une parole dite par 70 compagnons, alors il ose rejeter des sourates ou des paroles dans le Coran Karim. Pardon, بقول لك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وجعلنا عليا صهرك. Vous avez entendu là, il y a disent ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك. Alors ça c'est d'après certains c'est dans le Coran. On t'a apaisé le cœur et on a fait qu'Ali est ton beau-fils. Mais jamais entendu ça. Il y a des gens qui disent, voilà, c'est dans le Coran. Il y a même qui ont inventé des chapitres complets. Ils disent Suratul Wilaya. Ils disent Suratul Wilaya. Puis après, il y a certains qui ont dit, oui, on a le Mus'haf de Fatima. Ah, vous, il n'y a rien de votre Coran dedans, Mus'haf Fatima. Fatima, il avait un Mus'haf autre que les musulmans. بس حتى انه المسح على الخفين رواه 70 صحابيا يقولون لا غير صحيح. التواتر هذا يحتم الموافقة للواقع. حديث rapporté par un grand nombre, ça nous donne une connaissance sûre. Ils disent non, nous on essuie sur les pieds. Je ne sais pas si vous avez vu un chiite, il passe les doigts mouillés sur les pieds comme ça. Il ne lave pas les pieds. Il passe comme ça sur le pied. Et il n'y a pas un compagnon qui a rapporté ça. Je ne veux pas dire un demi, il n'y a pas un compagnon, ni une compagnante, ni une épouse. Il n'y a pas un seul compagnon qui a dit que le prophète a fait ça. Tous ceux qui ont rapporté de Sayyidina Muhammad, soit il a lavé les pieds, soit il a essuyé sur le khuf. ما في صحابي واحد لا من آل البيت ولا من غير آل البيت لا سيدنا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا فاطمة ولا زوجة من زوجات النبي ولا حدا روى أن النبي مسح على الرجل مباشرة إنما رووا أنه غسل رجليه أو مسح على الخف. هذا الذي ce qui a été rapporté que il a lavé les pieds avec les chevilles ou il a essuyé sur le khuf. وكان سيدنا علي يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله لا من أعلاه ولكني شهدت رسول الله يمسح أعلاه. Sayyidina Ali ibn Abi Talib a dit ici, la religion était selon l'avis, à mon avis, c'est-à-dire moi je vois comme ça et je donne la fatwa. Et il a dit on allait faire essuyer le khuf du bas, parce que c'est là où il est sali. Le haut souvent il est propre. Mais il a dit, j'ai vu le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il passait la main mouillée au-dessus, par le au-dessus. Alors c'est pour cela on suit la religion, et la religion n'est pas par le fait, à mon avis, à ton avis, mais plutôt qu'est-ce qui a été rapporté, qu'est-ce qui est dit dans le Coran, qu'est-ce qui est dit dans la Sunna. Alors eux, leur imam, ils disent le Coran est falsifié, et pour le Bukhari et Muslim, tout ça, ils disent c'était des juifs. Alors, et puis après, il te dit, alors où est la religion? Ils disent, ah voilà, la religion, il est chez les 12 imams. Alors ils disent la religion, elle est chez les 12 imams. C'est pour cela, moi je me rappelle, 40 ans en arrière, dès que les chiites de l'Iran, ils sont venus au Liban, ils ont mis sur une banderole. Et moi j'avais peut-être à peine 10 ans, quelque chose, 82 avant, oui, j'avais un peu plus, 14, 15. Ils ont dit, أئمة آل البيت أيها القرآن الناطق. J'ai rien compris. Ils disent, oh vous les imams de la famille du prophète, vous êtes le Coran parlant. Mais tu vois, lorsque quelqu'un te dit le Coran est falsifié, alors de qui on prend? Alors ils disent Al al-Bayt. Ils disent, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Al al-Bayt, vous êtes le Coran qui parle. Alors c'est-à-dire l'autre, c'est qu'il a fait Abu Bakr ou Omar.
c'est Abu Bakr et Omar qui ont falsifié, qui ont ajouté, qui ont fait de leur propre initiative. Et le Coran qui parle, c'est la famille du prophète. Voilà après. Alors quelqu'un, il m'a dit, il y a un chiite, il m'a donné ce livre. Et c'est quoi? Il m'a dit, wow, c'est un bon livre. Il m'a ramené ce livre. J'ai regardé dans le livre, depuis le début jusqu'à la fin, je n'ai pas trouvé un seul hadith qui est juste. Soit ils disent, la famille du prophète, ils connaissent le ghaïb. Soit ils disent, ils sont créés de lumière. Soit ils disent, il a dit dedans, je me rappelle de cette histoire, Fatima, c'est une femme de houri et être humain. Mais regardez comment. Ils ont dit, lorsque le prophète Mohammed a été au paradis, il a mangé dans le fruit de paradis. Lorsqu'il a mangé les fruits du paradis, le fruit a été transformé nutfa dans le dos. Lorsqu'il est descendu, il a eu les rapports avec Khadija. Alors ce nutfa qui était du fruit du paradis, c'est là où Fatima est créée. Alors voilà, il est houri, il est être humain. Voilà alors. Alors j'ai un livre encore maintenant, je l'ai chez moi, s'appelle Mafatihul Jinan, les clés du paradis. Alors les clés du paradis, il dit Houd, il dit si tu vas visiter l'imam Ali ibn Abi Talib, il y a une saison pour faire des visites. Alors le pas, écoute le pas, Hajja et Umrah. Chaque fois que tu fais un pas, c'est pour cela à un certain moment en Irak, tout le monde marche à pied. Il marche à pied depuis, je ne sais pas, 100 km, 150 même maintenant ça commence au Liban parce qu'on a inventé. Moussa al-Kazim, on dirait, en Iran, il y a 600 fils pour Moussa al-Kazim. Un imam, il a 600 fils, on n'a jamais entendu ça. Mais ça, c'est en Iran, ça existe. Il y a 600 fils pour Moussa al-Kazim. Alors, marche à pied. Alors, il a dit, si tu marches à pied, chaque pas que tu fais, tu auras un hajj et un umrah, récompense. Alors si tu fais, Taufik, si tu fais 100 000 pas, mais c'est beaucoup plus que ça, mais supposons 100 000, tu as 200 000 hajj et umrah. Ça c'est dans l'aller, maintenant pour le retour c'est autre chose. Parce que dans le retour c'est 2 hajjat, 2 umrah chaque pas. بالذهاب إذا قالوا لما بتروح بتزور علي بالروحة حجة وعمرة بكل خطوة بالرجعة حجتين وعمرتين. Fallait que tu aies un taxi, Amin. Pourquoi tu vas prendre un taxi? Tu vas à pied. Tu sors avec 500 000 hajja et umrah. Et sinon, il y en a des gens qui disent, chaque pas, tu as 2000 hajja, 2000 umrah. Oh là 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 là. Alors c'est pour cela que tu vas continuer tout le long de la vie. Aller-retour, là. Ça, c'est ils disent Mafatihul Jinan. Parce que pour eux, le Coran, il faut fermer. Bukhari et Muslim, ils disent c'est des juifs, il ne faut pas prendre. Et la famille du prophète, ils sont où maintenant? Et voilà, tout le monde écrit. Entre eux, il y avait ceux qui entre eux, ils disent tel livre qu'on dit pour nous, c'est la référence. Il a dit les 2/3 des hadiths dedans qui ne sont pas justes. Et il dit ça, c'est la référence. إذا هذا الحديث اللي هن بيقولوا هذا المرجع وهو واحد بيقول ثلثي الحديث التي فيه ليست صحيحة. Le 2/3 sont pas justes. Et ils disent c'est un livre de référence. C'est le livre de référence, les 2/3 sont pas justes. أما إذا عم نحكي نحن بعد كتاب الله كتاب البخاري ومسلم après le Coran الكريم il y a le livre de Bukhari et Muslim. Et le Bukhari il a appris à peu près on dit à peu près 800 000 hadiths avec les chaînes de transmission et il a choisi les 6 000 qu'on dit c'est juste. 6 000 hadiths qui sont justes. فإذا هذا الحديث اللي فيه قلنا مسح الخف رواه 7 من الصحابة منهم 10. Le hadith que le prophète a essuyé sur le khuf, il y a 70 compagnons qui ont rapporté. Parmi les 70, il y a 10 qui, le prophète leur a annoncé le paradis. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali sont parmi ceux qui ont rapporté le hadith de l'khuf. إذن 7 من الصحابة رووا حديث المسح الخف منهم 10 المبشرين بالجنة. نص على تواتره ابن عبد البر. ابن عبد البر a dit textuellement que ce hadith est mutawatir. عشان هيك الطحاوي il a cité ça
ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر. طحاوي dans les livres Al-Aqida, lorsqu'il a parlé, il a cité que Ahl Sunnah, il croit qu'on peut essuyer sur le khuf en voyage ou en résidence, parce que ça a été bien confirmé que le prophète a fait, alayhi salatu wassalam. وكحديث رفع اليدين في الصلاة فقد رواه نحو 50 صحابيا منهم العشرة. Le fait que le prophète levait les mains lorsqu'il faisait le takbir pour rentrer dans le rituel Allahu Akbar, alors ça a été rapporté par 50 compagnons. 50 sahabis ont rapporté que Sayyidina Muhammad, lorsqu'il rentre dans le rituel de la prière, il levait les mains. وجعله ابن الجوزي متواترا. ابن الجوزي إلى ديك حديث متواتر. هلا بعد ذلك الحديث رفع اليدين عند الركوع والرفع منه رواه، وهنا في يعني بعض الأئمة يقولون هذا سنة وبعضهم لا، لكن نحن عم نحكي بالأول رفع عند التكبيرة الإحرام. Le fait de lever les mains au moment de rentrer dans le rituel de la prière, il y a 50 compagnons. Pour rukou' et raf' minhu, il y a certains qui ont rapporté que le prophète levait les mains au moment de descendre pour faire rukou' et se lever. Shafi'i, il a rapporté ça. Al-Awza'i aussi a rapporté. Et d'autres, ils ont dit non, ça n'a pas. Yani, c'est pas mutawatir comme lorsqu'on dit que le prophète levait les mains pour rentrer dans le rituel de la prière. ودعوى ابن الصلاح عزته وغيره عدمه ممنوع. يعني le fait de dire Ibn Salah, il a dit au sujet de lever les mains, Aziz, c'est comme ils disent, rapporté par deux. Il a dit non, il ne faut pas dire ça. Et l'auteur de Nukhba Ibn Hajar al-Asqalani a critiqué cela. Que plutôt c'est un hadith rapporté par un grand nombre, pas deux personnes ou deux compagnons. والمتواتر بشروطه المتقدمة يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكنه دفعه. هذا هو المعتمد. وأنا أفضنا في هذا، استوفينا الكلام في هذا الموضوع. Le hadith المتواتر avec les conditions qu'on a citées, elle nous donne une connaissance sûre que tu ne peux pas rejeter, tu ne peux pas renvoyer. C'est quelque chose que le fait d'entendre celui-là et celui-là et celui-là, ça te donne une connaissance sûre. Et c'est ça la vie juste. Maintenant, قِيل لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ إِلَّا نَظَرِيًا. Ça a été dit, mais c'est un avis qui n'est pas juste, qu'il donne une connaissance, mais pas darouri, qui vient vers le cœur sans réfléchir. Il dit nazariyan, c'est-à-dire en s'appuyant sur l'argument. Il nous donne une connaissance sûre avec l'argument. Et l'auteur Ibn Hajar al-Asqalani, il a dit, c'est pas un avis à regarder. Non, c'est le khabar mutawatir nous donne une connaissance sûre qu'on ne peut pas la rejeter, qu'on ne peut pas le renvoyer. وما تقدم أنه لا يحصر عدد معين هو الصحيح. يعني lorsqu'on dit mutawatir, est-ce que c'est une condition d'avoir 40 ou 70? L'avis juste qu'il ne faut pas le limiter par un nombre déterminé. Des fois, tu peux avoir 40, des fois, tu peux avoir moins, des fois plus, selon les événements. قيل 5 وقيل 7. Certains ont dit 5, c'est mutawatir. D'autres ont dit 7, d'autres ont dit 10. Suyuti, il a dit cet avis, je pense, il est plus proche à être juste, qu'il faut avoir au minimum 10. قيل 12, d'autres ont dit 12, et ça a été dit 40, et ça a été dit 70, قيل 70, قيل 40. قيل غير ذلك. قال الحافظ بن حجر تمسك كل قائل بدليل. Chacun de ses avis, chacun il a dit ça en s'appuyant sur un argument. Pourquoi? Parce qu'il dit telle chose, avec tel événement, il avait tel nombre. Et c'est une nouvelle qui nous donne une connaissance sûre. Alors tawatur, il faut avoir ça. Puis après il a dit, mais c'est pas une condition, le fait d'avoir, parce que c'est suite à l'événement. L'événement, là, il y avait 12, là, il y avait 40, là où il y avait 70. Mais ça peut être moins ou plus. Mais c'est quoi là? On dit, dont l'habitude ne se réunissent pas sur un mensonge. تحيل العادة تواطؤهم عن الكذب. هكذا نقول. المتواتر هو الخبر الذي جاءنا عن طريق جمع كثير من أوله إلى منتهاه. ويكون في الطبقة الأولى استند إلى الحس التام.
Alors, dans le premier degré, ceux qui ont rapporté, il faut qu'ils disent on a vu ou on a entendu. Hein? Le premier qui rapporte, il faut qu'ils disent on a vu, on a entendu, jusqu'à la fin, et tout ça, c'est un grand nombre. هلا نحن المسلمين بنقول نحن سيدنا محمد آخر الأنبياء وكل الأنبياء جاءوا بكلمة لا إله إلا الله. طيب النصارى بيقولوا عيسى هو الله. بيقولوا هو عيسى قال هذا. Alors, nous les musulmans, on dit Sayyidina Muhammad est le dernier messager et Sayyidina Muhammad, il a dit la meilleure parole que moi j'ai dit et les prophètes avant moi, c'est la ilaha illallah. C'est-à-dire, Isa lui-même a dit la ilaha illallah. Il n'y a pas de Dieu à part Allah. Et il a dit, je suis son esclave. Et Moussa a dit, la ilaha illallah, et je suis l'esclave de Dieu. Mais comment ça se fait que les chrétiens, ils disent aujourd'hui, mais non, Jésus, il a dit, je suis un Dieu. Et ils disent, il y a 1 milliard ou 1,5 milliard des chrétiens qui disent que Jésus a dit qu'il est un Dieu. On dit, mais ce n'est pas une nouvelle juste parce que au début, il y a une faille. Même s'il y a 1 milliard actuellement qui ont rapporté, jusqu'on arrive à un certain moment, on dit, ceux qui ont rapporté que Jésus a été tué, crucifié, et qu'il a dit qu'il est un Dieu ou fils de Dieu. Ces gens-là, déjà qui ont parlé qu'il a été crucifié, nous on dit il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié. C'est un de ses élèves. C'est un des élèves de Jésus qui a été tué. Malgré qu'on dit il y a un traître qui a dit aux Romains, ainsi de suite, parmi ses élèves. Il a dit Jésus, il y a certains parmi vous, il va me croire. Qui va accepter d'être tué à ma place, sera avec moi. Le plus jeune a dit c'est moi. Et il y a un traître après qui a indiqué aux Romains, mais on dit cet élève qui a eu l'aspect de Jésus, qui a été tué à sa place, et d'autres ont dit c'est ce traître-là qui a eu le visage comme Jésus. Mais revenons. Le fait qu'ils disent il a été tué, il a été crucifié, c'est une nouvelle rapportée par un grand nombre. On dit le premier groupe, الطبقة الأولى. الطبقة الأولى التي أخبرت أن عيسى قتل وصلب. كم هم؟ Ils étaient combien ceux qui ont rapporté? Quelques individus. بضعة. أقل من 10. Moins que 10. طيب. هل كلهم قالوا قولا واحدا؟ Est-ce que tous ont dit la même chose? Non. Non, هم بيقولوا واحد قال إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ إن كان صاحبنا فأين عيسى? Il y a certains qui ont dit si c'est Jésus, il est où notre compagnon? Si c'est notre compagnon, où est Jésus? هذا بعضهم قال الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا. Certains ont dit le visage c'est le visage de Jésus, le corps c'est le corps de notre ami. بعضهم قال لا هو رفع إلى السماء رفعه الله إليه والذي قتل صاحبنا وهؤلاء المسلمون. Les musulmans ont dit non, c'est notre ami qui a été tué, notre compagnon, et Jésus élevé au ciel. بعضهم قال لا هو إله لا يمكن قتله. Tu vois, un groupe parmi ces gens-là, ils ont dit c'est un Dieu et ils ne peuvent pas le tuer, il était élevé. Et d'autres ont dit c'est lui et il a été tué et il a été crucifié. Alors 5 avis. Divergence. Ça veut dire une chose, les 5 n'avaient pas la même nouvelle. Ils n'ont pas dit la même chose. 2, ils n'étaient pas proches. Parce que les Romains, ils ont fait comme un siège autour qu'ils ne peuvent pas s'approcher. Jusqu'ils l'ont mis, ils l'ont pris, celui qui est crucifié, qu'ils l'ont enterré. Ils ne pouvaient pas s'approcher. Alors ils n'ont pas été basés, ils ne sont pas basés sur une vue qui est sûre. إذن هؤلاء ما نظروا نظرا تاما فتحققوا بالنظر إنما نظروا من بعيد. وشرط التواتر أن يكون استند إلى الحس التام وهنا لا يوجد حس تام. Condition pour que le tawatur soit une nouvelle véridique qui donne une connaissance sûre, qu'il est basé sur une vue parfaitement sûre et complète. Et là, on a dit, on a vu du loin, d'une manière qu'on ne peut pas distinguer bien. Alors, ce n'est pas une nouvelle qui est basée sur la vue sûre. Alors, dès le début, il y a un manque dans la nouvelle. Et alors, on ne peut pas dire que c'est une nouvelle véridique basée sur une connaissance sûre parce qu'il n'est pas basé sur la vue sûre. لأنه لم يستند إلى الحس التام في الطبقة الأولى مهما بلغت الكثرة بعد ذلك. Même si après il y avait un grand nombre qui rapporte,
le début, il y a un faille. Lam yastanid ila al-hiss at-tam. On n'a pas été basé sur une vue. La même chose que certains qui disent, parmi les gens de livres, ils disent, les juifs ou les rabbins, certains ont dit, Moïse a dit, il n'y a pas une charia après la mienne. Mais c'est pas une nouvelle juste. C'est probablement certains l'ont mis pour qu'ils maintiennent leur pouvoir. Parce que le fait de dire ça, c'est comme ils disent, alors Jésus est un menteur et Mohammed aussi. Et Allah ne donne pas des miracles à des menteurs. Mais ils ont dit ça pour ne pas suivre autre chose après et qu'ils maintiennent eux-mêmes le pouvoir. Et si je viens de savoir où j'ai que يمكن هدول بعضهم مثلا بالتوراة بيسمحوا لك انه تأول وتقول. Ils disent que oui, ça c'est dans la Torah, donc tu peux interpréter, tu peux dire il a tel sens, telle signification. Mais il y a des livres faits par les rabbins que là, tu n'as pas à discuter. C'est comme ça, tu la pratiques comme il est, sinon tu es un grand désobéissant ou autre. Alors de là, on dit, voilà, il y a des gens qui ont attribué cette parole à Moïse pour qu'ils maintiennent eux-mêmes le pouvoir et de ne pas suivre ni Jésus ni autre. Et Jésus n'a jamais dit ma charia est la dernière. Après, ils disent comme quoi, oui, parce que c'est pas possible selon la raison qu'Allah abroge une loi. Comment ça? Au temps de Adam, il y avait des lois au sujet de Maria, ça a été abrogé. Voilà. Et comment vous dites, le fait d'abroger, ça ne veut pas dire qu'Allah a changé de volonté. Non. Allah Ta'ala a donné l'ordre que telle loi doit être pratiquée pendant un certain temps. Et puis après, Allah Ta'ala révèle à un prophète que celui-là, cette loi, maintenant, sera abrogée, il y a telle loi à pratiquer. Ça ne nous donne pas qu'Allah Ta'ala a changé de volonté ou qu'il a un attribut contingent. النسخ قال اليهود إنه يوجب البداءة على الله أبدا النسخ لا يوجب البداءة على الله. Ils ont dit, si tu prétends que telle loi est abrogée, c'est comme tu dis, Allah il a un attribut accidentel et contingent. On dit, mais pas du tout. Parce que le fait qu'Allah a donné à une communauté de pratiquer telle loi, puis après il a abrogé telle loi et il a ordonné autre chose que, comme Jésus, alors eux ils ont prétendu que non. Mais eux-mêmes ils connaissent qu'au temps de Adam il y avait des lois et que ces lois ont été abrogées. Et avant Moïse il y avait d'autres lois que la Torah. Il y avait d'autres lois à pratiquer que la Torah, et que Jésus a eu dans l'évangile d'autres lois, et Sayyidina Muhammad a eu dans le Coran d'autres lois. Mais pour ne pas suivre Jésus et Moïse, pour ne pas suivre Jésus et Muhammad, alayhim salam, alors ils ont dit ce qu'ils ont dit. Mais je reviens à dire ces deux nouvelles, le fait de dire que Moïse a dit ma charia est la dernière, c'est pas juste. Moïse n'a pas dit ça, il a annoncé l'arrivée du prophète Muhammad. Et Jésus n'a pas dit « je suis un Dieu ou fils de Dieu », c'est une chose qu'on a attribuée mensongèrement à lui, et il n'a pas été crucifié, il n'a pas été tué. « وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ » Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. C'est une confusion qu'ils ont vue du loin, et il descendra pour tuer le faux Messie par la suite. Bon, alors « إِذَنْ الْمُتَوَاتِرْ هُوَ مَا عِنْدَ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ » Alors les nouvelles de Tawatur, au sujet du Coran, au sujet de certaines paroles que Sayyidina Muhammad a dit, au sujet de certains miracles du prophète Muhammad, existent. Ça ne veut pas dire que dans d'autres il n'y a pas de tawatur, si, mais pas pour cette nouvelle. Pas pour dire que Jésus a été crucifié ou que Moïse a dit ma charia est la dernière, mais tawatur comme Jenkins Khan, Holako, ces deux grands Tatars qui ont fait des grandes injustices sur terre, c'est des gens qui ont existé. Ils étaient des chefs des tribus mongoles ou tatars, et il y a eu lieu. Et cette nouvelle est arrivée par un grand nombre. Et toujours, on a dit Tawatur, c'est une source de connaissance sûre. Et le Coran nous est arrivé par Tawatur, et qui est un miracle continuel. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. والحمد لله رب العالمين